installation d'un serveur DHCP avec un cluster de basculement. Donc pour cela, alors, hop, ça, je réduis. Donc dans un premier temps, il faut donc renommer le serveur, l'intégrer au domaine. Ensuite, gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, suivant, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, suivant, là j'en ai qu'un, suivant, ensuite serveur DHCP, ajouter fonctionnalité, suivant, là je ne touche à rien, suivant, suivant, redémarrer le serveur si nécessaire, non, installer. Voilà, je laisse se terminer. Normalement, ça prend pas trop de temps. Voilà, c'est terminé. Ensuite, terminer la configuration de DHCP. Là, ensuite, suivant. Là, hop, valider. Fermer. Fermer. Et normalement, outil DHCP, on a quelque chose par là. Voilà. Alors là, maintenant, je vais configurer le DHCP. Hop, hop, hop. Là, ça en déroule, ça en déroule. Là, nouvelle étendue. Hop, suivant. Donc, moi, LAN-48. Suivant. Ensuite, 172.48.0. Adresse début. Donc, on va mettre la 1. La dernière, 48.0.10. Longueur, ça, je ne touche pas. 16, suivant. Exclusion, il n'y en aura pas. La durée du bail, je laisse à 8 jours. DHCP maintenant, suivant. Alors, converteur sous-utilisé, 172.48.0.254. Ajouter. Suivant. Là, je laisse tel quel. Suivant. Suivant. Et oui, je vais activer. Terminé. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je vais installer un deuxième serveur DHCP sur un autre serveur. On va prendre celui-ci, se connecter. Suivant. Alors là, je me connecte. Donc, voilà. Hop. Je laisse démarrer. Voilà, je laisse démarrer. Donc j'ai modifié le nom du serveur, je l'ai intégré au domaine. Hop. Gérer, ajouter les rôles et fonctionnalités. Ah, il faut attendre encore un petit peu. Gérer, ajouter les rôles et fonctionnalités. Suivant. Installation basée. Hop, suivant. Là, suivant aussi. Ensuite, serveur DHCP. Suivant. Suivant. Installer. Voilà. Enfin, comme je mets en place deux serveurs DHCP, comme ça, si un qui tombe en panne, l'autre prendra le relais. C'est le but d'un cluster. Alors, hop. Suivant.
je vais pas passer par là. Normalement, hop, si je reviens sur... alors, si je reviens sur mon premier DHCP, est-ce qu'il partait d'ici propriété, tac, c'est pas là, étendu, ça, configure un basculement, ouais, c'est ça, voilà. Donc, ça peut, si vous n'avez pas bien vu, hop, c'est là, étendu, hop, et là, configure un basculement. En étant sur le premier DHCP, le 01, configure un basculement. Suivant, ça va un partenaire, alors ajouter un serveur. Alors, parcourir, serveur-dhcp-0, vraiment, il a trouvé. Ah, faut peut-être que l'autre soit installé. Faut peut-être que l'autre soit installé complètement. On va revenir sur l'autre, DHCP. Hop, donc là, hop, on fait ça. T'avais confirmé DHCP, suivant, validé. Voilà. Normalement, si je reviens sur le 1, donc là, configure un basculement, suivant, partenaire, donc parcourir, SRV, c'est comme ça que je l'ai appelé, moi, SRV, vérification des noms. Oui, là, SRV DHCP2. Voilà, ça c'est bon, il l'a trouvé. Ok, ok. Alors, ok. Donc là, suivant, voilà. Alors là, on a le choix. Remémoration. Hop, je peux renommer, je vais mettre un cluster DHCP. Voilà. Ensuite, soit c'est une équilibre à la charge entre les deux serveurs, soit il fait du serveur de secours. Bon, on va faire ça. Après, c'est au choix. Ce que partager, il faut mettre un mot de passe. Voilà. Et là, terminé. Voilà. Fermé. Normalement, là, on est sur le premier. Donc là, j'ai créé alors une étendue. Et normalement, si je vais sur le deuxième, hop, normalement, si je vais sur le deuxième, si je vais gérer dans outils, DHCP, normalement, je retrouve mon étendue à l'identique. C'est bien normalement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, j'agrandis, enfin, je n'agrandis pas, parce que, hop, donne la visibilité. Donc là, hop, on sent bien, j'ai trouvé une étendue. Voilà. Donc, mon basculement de DHCP, il est opérationnel. Voilà. Hop, j'éteins tout. Hop, ça c'est bon. Et donc, fin de la vidéo.